tu entends des bruits qui viennent d'un peu plus loin de la forêt. Et tu as l'impression d'entendre une voix humaine qui appelle. Qui appelle dans le sens appel à l'aide ou Alors, c'est trop lointain pour le dire. J'arrive pas à entendre. T'as l'impression que... Donc je réveille mes compagnons. Donc je me dirige vers Asgaroud. Asgaroud, réveille-toi, il y a un bruit, il y a quelqu'un qui nous appelle, je sais pas qui c'est. Ça te paraît loin? C'est assez proche quand même. D'accord, t'as Mais entendu j'ai pas réussi à comprendre ce qu'il disait par contre. Et t'as entendu des grognements, des choses comme ça? J'ai un bruit inhabituel aussi, ouais. Bon, je pense qu'il faut réveiller tout le monde. Ouais. Et on soit tous réveillés pour prendre une décision. Donc je me dirige vers Yadal. Yadal, réveille-toi, il se passe quelque chose, il faut qu'on aille voir. Il y a quelqu'un qui nous appelle, mais on sait pas ce que c'est. D'accord. Tu devrais envoyer ta chouette pour vérifier. Et après, selon ce qu'elle nous rapporte. Ouais, tu as raison. Allez, va ma chouette, envole-toi. Très bien, donc la chouette s'envole. Et entre-temps, Kinéa s'est réveillée et vous attendez le retour de la chouette. Qui fait manger de... J'ai d'attention. Attention. 6. Elle met pas longtemps à revenir, elle revient assez rapidement. Et tu vois qu'elle tourne autour de ta tête et qu'elle volette un peu dans une direction. Ça, tu sais que ça veut dire qu'elle a trouvé quelque chose. Et a priori pas très loin. Voilà, dans une direction qu'elle t'indique. Qu'est-ce que vous en pensez? On va voir? Oui, il faut qu'on aille voir. Vous partez ensemble. Donnez-moi un ordre de marche. Qui ouvre la marche? J'ouvre la marche. En deuxième? Troisième. Et Kina ferme la marche? Ouais, très bien. Vous commencez à avancer dans la forêt, vous êtes au milieu de la nuit. Et on marche discrètement, bien Oui, sûr. doucement, oui. D'accord, donc vous allez tous me faire un jeu de discrétion. Donc C'est quoi comme jeu? Dextérité. Bah oui. Qui c'est qui va marcher sur une brindille? C'est moi. J'ai fait un pas. Oh non, 7. 8. Ah oui, c'est le début. 7. 8. Ah. Fumble. Voilà. Comment ça va? On va dégainer les épées. Hein. Et tu es devant, hein, alors rappelons-le. Vous avez dit que je marchais. Vous commencez à avancer, sauf que donc vous avancez assez furtivement, vous arrivez à... vous connaissez la forêt, donc vous arrivez à éviter les gros pièges, on va dire, de la nuit. Mais toi qui n'y es pas habitué et qui ne voit pas dans le noir, hein, parce que personne ne voit dans le noir et vous n'avez pas de torche, tu prends les pieds dans une racine et donc tu t'étales par terre. Bruyamment. Bruyamment. En jurant. En pestant contre cette fichue racine qui t'a fait tomber. Tu tombes à la face contre terre, tu râles, il y a ton armure qui fait du bruit, qui cliquette. Et à ce moment-là, vous entendez à nouveau un cri qui vient d'un peu plus loin. C'est plus un râle qu'un cri, a priori. Et donc vous êtes dans la bonne direction, la chouette semble vous indiquer le chemin d'où vient ce bruit. Donc, Je me rapproche des Hadal en essayant d'aider à se remettre debout et Hadal, franchement, t'abuses là quand même. On est censé être discret. Fais attention. Hein.
Ouais, dégainer les armes aussi, on va peut-être sortir les épées, les sailles. Vous vous apprêtez et vous continuez à suivre la direction. Vous allez me faire, s'il vous plaît, un nouveau jet d'instinct. 6. 4. Donc, vous continuez à avancer. Vous passez l'un des bras de la rivière qui était proche de vous, à gué. Vous passez, vous vous en approchez, et donc Yadal, tu commences à marcher sur les cailloux, et pareil, tu glisses sur une flaque. Dans la nuit, sans lumière, tu galères vraiment, et donc tu tombes à nouveau, tu te relèves, le bas complètement trempé, t'as de l'eau qui s'est infiltrée dans tes gants. L'eau est quand même assez froide. Tu te retiens de jurer cette fois-ci parce que Magrol t'a un petit peu fait la leçon sur le bruit, mais Et ne manque pas de le refaire. tu vois vraiment que tu galères dans un environnement que tu connais pas très bien et sans aucune lumière en fait. Bah là, on s'immobilise pour voir si on entend toujours les sons. Est-ce que ça se rapproche? Est-ce que ça Vous s'éloigne? n'entendez rien là maintenant. Ah, il n'y a plus pour rien? l'instant. Je vais relancer une détection de l'opposé. Oui, puis perception auditive. Enfin, moi, je propose qu'on reste Ouais. immobile et D'accord. qu'on se concentre sur ce Alors, qu'on entend ou pas. Et est-ce qu'on voit toujours des traces de pas, enfin, les traces qu'on suivait jusqu'à présent? Alors, là, tu vois pas le temps noir, donc tu peux pas... D'accord. Et ma chouette nous indique toujours de continuer à avancer? Ouais, 6. 6. Détection de l'opposé. très bien. Donc, vous entendez cette espèce de râle qui semble faiblir. Il vient toujours de la même direction et il faiblit petit à petit. Donc tu sais pas si c'est que ça s'éloigne ou si c'est que c'est juste que ça se fait de plus en plus faible. Ben, je pense qu'il faut qu'on y aille quand même, hein, donc on fait attention. Et je propose de passer devant parce que Edal n'arrête pas de tomber et de faire du bruit. Ça empêchera pas de tomber. Si ce que tu mettais pas dans ceux de la grotte. Je propose de rester loin derrière. Donc tu te relèves Ouais. et tu veux passer devant. Oui. Donc tu passes devant et tu te diriges dans cette direction-là. À nous, je vais te demander à nouveau un jet d'instinct s'il te plaît. Et les autres, vous le suivez. 6. Alors que tu sembles te rapprocher vraiment de l'origine des bruits, tu sens ton pied qui ripe sur quelque chose. Et au dernier moment, tu arrives à t'accrocher à une branche qui était juste là. Et tu tombes sur les fesses en fait. Et tu vois que à tes pieds, en tâtonnant un peu, tu as un énorme trou en fait. Une dépression, on va dire, dans le sol, qui est là et que tu as failli te vautrer à l'intérieur. Donc je préviens Eadal, et Kinea et Asgaroud. Qui vont faire le tour et qui vont continuer à avancer. Toi, tu arrives à passer, à te relever. Et vous arrivez finalement à repérer d'où vient le bruit. Et vous voyez au sol un corps qui bouge pas, a priori. Un corps humain? Un corps humanoïde. D'accord. Qu'est-ce que je peux faire un G, alors c'est quoi? Alors c'est toi qui es en premier. Tu me dis ce que tu fais. Ah, c'est pas là. Ah, j'ai perdu le nom. Bah, en gros, un G pour voir si j'arrive à le stabiliser, à le soigner, quoi. Enfin, Donc tu te diriges vers lui directement et tu essaies de le stabiliser. ouais. D'accord. Tu t'approches et en arrivant là, tu vas me faire un jet d'intelligence. Moi, je le suis et prête à attaquer. Hein? Moi, je le suis prêt et prêt à attaquer si jamais la masse est... 6. 6. Tu vois qu'il était... t'arrives juste à côté de lui et toujours dans le noir, tu n'avais pas vu vraiment de loin ce que c'était. Tu vois que c'est un humain en fait.
Tu le retournes parce qu'il était face contre terre et tu vois qu'en fait il est mort. Et D'accord. tu vois qu'il est mort depuis quelques temps déjà, a priori. Et du coup, j'interpelle Eadal en demandant est-ce que tu penses que c'est le père du petit garçon qui t'avait croisé en ville? Je connais personne au village. C'est plus difficile de le connaître. J'espère que c'est pas lui en tout cas. Sinon, tu ne pourras pas tenir ta promesse. J'ai ce gamin. À ce moment-là, c'est toi, Asgaroth, qui était un peu plus sur tes Et- gardes. Et d'ailleurs, je demande à Asgaroth si elle le connaît. Tu fais un jet de perception auditive, s'il te plaît. Perception. Je sais pas, monsieur, je connais. Je dis ce qu'on dans ces moments-là. Oui, Oui, je peux dire alors, oui, c'est quelqu'un du village. Est-ce que c'est quelqu'un du village? Alors, est-ce la que. personne là Oui. Oui, alors tu le connais, Oui. tu vois. C'est un des chasseurs, a priori, mais c'est pas Et- le père de Melvin. Et qui avait disparu depuis combien de temps? Donc celui-là, c'était le deuxième de ceux qui avaient disparu, en fait. Donc ça fait déjà quelques exades que... Non, Non celui-là, ça fait une ou deux sixtes. D'accord. Plus, peut-être. Oula, échec critique. 1. Et donc du coup, comme tu t'occupes de... tu t'intéresses, on va dire, à observer le cadavre, tu entends pas ce qui se passe autour de toi. Et d'un coup, tu sens un truc qui t'accroche le pied, en fait. Donc, brusquement. Et à ce moment-là, tu entends une espèce de râle qui vient de derrière toi, en fait. D'accord. J'ai une petite esquive de... Enfin, je fais mon acrobatie là pour me dégager. Alors, Oui. alors c'est le roulé-boulé. Enfin, c'est pas ça que j'avais pris. Moi, c'était une acrobatie de combat. C'est pour feinter, Ah oui, pour... d'accord, ok. Je sais plus où je l'ai Alors, mis. l'acrobatie de combat, C'est vraiment pour un combat. Enfin... c'est quand tu es en situation de combat avec des adversaires autour de toi, Ah oui. Pour leur te échapper. faufiler, en fait, pour éviter qu'ils te portent des attaques d'opportunité au passage. D'accord. D'accord, donc là, il y a quelque chose qui t'a attrapé, tu peux pas faire d'acrobatie. Et je peux pas me dégager non plus. Alors, tu peux faire un jet de force pour essayer de te dégager, si tu veux. Ah oui. Et est-ce que j'en suis rendu compte à côté? Alors, pour l'instant, elle vient tout juste de se faire attraper, donc toi, Ok. Et vu que moi j'ai la détection opposée, t'as rien perçu. on a aperçu. Et je voudrais fouiller le corps. J'ai fait 4 jets de force. Avec 4 jets de force. Donc, tu tires avec ton pied, tu sens que en fait, la prise est vraiment très faible et tu relâches tu enlèves ton pied très facilement en fait. Et tu vois au sol, en te retournant, un autre corps humanoïde qui lui bouge et qui fait « Oh, aidez-moi !» Et c'était le râle qu'on avait entendu, c'était le même râle. T'as l'impression. Donc là, j'ai... Comment tu t'appelles? Et Adal. Oui. Aïda, viens voir, il y a quelqu'un qui est vivant. Donc, alors, juste pour l'explication, si tu n'as rien perçu, c'est que soit la personne est trop puissante pour que tu l'aies perçu, on va dire, soit c'est que c'est pas quelqu'un d'opposé en fait, donc c'est pas quelqu'un de mauvais. Bon, bah, je me rapproche et je vais utiliser mes pouvoirs sorciers. Et du coup, utiliser un sort de soin. Très bien. Donc tu t'approches. Ok. Toi, qu'est-ce que tu fais du coup Bah, du coup, je reprends une posture un petit peu défensive, puis je regarde, j'essaye d'écouter s'il n'y a pas d'autres râles, enfin quelque chose qui... s'il y a personne d'autre. Oui. Alors là, ok. Pour l'instant, autour de vous, il n'y a rien de plus. Toi, tu as couru vers ce corps, et donc tu vois que c'est un homme qui est très affaibli, et tu vois qu'il est blessé. Alors il n'est pas agonisant, mais tu vois qu'il est blessé. En gros, il a une espèce de grande déchirure sur le flanc, et qui s'étend sur la cuisse, qui l'empêche de marcher en fait. Donc tu lances un sort de guérison du coup? Oui. Très bien. Donc je te laisse retirer les points de flux qui correspondent. À chaque fois, donc tu utilises 2 points de flux. Alors, juste oui, tu as une posture qui est la posture concentrée qui te permet d'économiser des points de flux quand tu lances tes différents influx. Donc, si tu veux, tu me dis que tu passes en posture. Voilà. J'ai passé un peu. Parce que du coup, ça réduit à d'un tiers les points de flux utilisés. Donc là, pour l'instant, c'est des influx de niveau 1 qui coûtent 2 points de flux. Donc là, si tu te mets en posture
concentré, tu ne traques qu'un seul. D'accord. Ok. Ok. Ouais. Donc tu t'approches et donc tout de suite tu retires tes gants et tu apposes tes mains sur son corps lacéré et donc tu vois que les déchirures dans sa chair se referment légèrement. Tu vas me lancer le dé de soins s'il te plaît. C'est carré, ça? Alors, c'est oui, alors déjà tu fais le dé de charisme pour la réussite de l'influx. Putain, 3 fois 2. Deux, ça marche de toute façon. Et 3 fois 1. 3 fois 2, 3 fois 1. donc tu vois que tu as les mains gelées de ta petite mésaventure dans la rivière et tu as du mal à te concentrer. Tu arrives à le soigner un peu, mais pas aussi bien que ce que tu aurais pu faire en temps normal. Et alors tu vois que son corps se décrispe, se relâche un petit peu alors que l'influx sourcier se répand dans son corps. Et tu vois qu'il se met il essaie de s'asseoir contre le tronc d'arbre à côté de son camarade. Et donc là, il s'avance comme ça, il fait merci. Qui êtes-vous? Je vous dois la vie. On a été attaqué. Bon, ça fait 10 jours qu'on essaye de survivre avec mon compagnon. Il n'a pas tenu. On vient de Bérélan. Vous venez pour nous sauver? C'est quoi qui vous a attaqué? On sait pas, c'était de nuit, c'était des monstres, c'est peut-être des trucs qui tournent là autour du village depuis quelques nuits, mais on pouvait pas ne pas sortir, il fallait qu'on y aille, on a besoin de vivre. J'ai un enfant à nourrir, on peut pas se permettre de pas sortir, de pas chasser, de pas ramener. Et on a voulu y aller quand même et on s'est retrouvé attaqué par des bêtes, il y en avait plein. On s'est enfui et puis on s'est perdu dans la forêt. On a réussi à survivre quelques jours, mais elles sont revenues un peu plus tard et hier elles nous ont attaqués encore à nouveau et mon compagnon est mort et moi j'ai réussi à me cacher en haut d'un arbre après avoir été blessé, mais je commençais à dépérir et quand j'ai entendu des bruits, j'ai espéré que ça soit quelqu'un qui puisse m'aider. Est-ce que vous avez pu voir les créatures? Est-ce que vous pouvez nous les décrire? Est-ce que vous avez pu voir quelque chose? Est-ce qu'elles sont grandes? Elles nous ont tout le temps attaqué de nuit, c'est... Je sais pas, des loups, il y en avait qui avaient l'air plus petites, d'autres plus grosses, mais... Il y a quelque chose qui est interpellé, des yeux d'une certaine couleur, ou un pelage, ou... Non, rien de particulier. Et à chaque fois vous en attaquez de nuit? Ouais, elles nous ont toujours... Et là, quand il entend un hurlement comme ça, il s'arrête, il fait... C'est eux? Je sais pas. J'ai l'impression de les entendre à chaque cri. C'est peut-être... Et tu vois qu'il commence à paniquer. Est-ce que vous... On peut grimper dans les arbres si... On va peut-être l'embarquer et quitter la zone. Est-ce que vous pouvez marcher? Tout seul, je pense pas. Il faut que vous m'aidiez. Bon, tu vois qu'il pèse un bon 75 kilos, quoi. Est-ce qu'on pourrait pas fabriquer une civière pour porter à plusieurs? Ouais, bonne idée. J'ai le corps. Feutre du bois, c'est pas ça qui manque. On est dans une forêt, ça tombe bien. Ça sert toujours. On fabrique une civière, donc on peut couper des branches solides pour la fabriquer. Il y a un jet particulier, un jet d'artisanat ou... Alors, du coup, vous trouvez assez facilement Des branches. Du bois, ouais. des branchages au sol. Tu vas me faire... Donc, qui c'est qui fabrique la civière?
qu'il. C'est de dextérité. Alors, C'est moi, dex- question, est-ce que tu es parti avec tout ton barda ou tu as tout laissé au campement? Parce que la corde, tu l'as sur toi ou pas? Bien sûr. Bon, on a tout pris, non? Enfin, Oui, il avait acheté avant. Bien sûr, Enfin, il quand cherchait il la fait corde. tout Il cherchait la corde avant de partir, donc oui, il a pris. Après, Alors, a priori, quand même, vous aviez votre campement, vous avez laissé vos grosses affaires sur le campement, vous n'êtes pas parti avec. Ah, d'accord. ah, Donc si vous voulez Ah, je prendre pensais des que c'était trucs du village. spécifiques, Ah oui, il faut vraiment le noter. Voilà, donc là en gros, je considère que sur vous, vous avez vos équipements de base, vos armes, mais si vous voulez prendre vos rations, tout ce que vous transportez de façon générale, mais qui ne sont pas. Que vous n'avez pas tout le temps sur vous, il faut me le dire. D'accord. Sinon, je considère que vous ne les avez pas. Donc là, la D'accord. corde, en gros, elle est sur le campement. Alors après, voilà, vous n'êtes pas parti très loin, hein, t'en as pour une centaine de mètres à retourner au campement. Pour tu me aller chercher proposes d'aller chercher ses affaires, puisque Yadal est un. Pendant qu'il y en a un qui coupe le bois, je cherche la corde. Et voilà. Tout seul, on se sépare? Bah, 2 et 2, non? Enfin, je sais pas. 2 qui restent et un cadavre. Surtout Yadal qui a tendance à faire du bruit, à tomber. à se mouiller. Failli tomber aussi. Eh ben, il y en a 2 qui retournent au campement et puis. Donc je me propose de retourner avec Voilà, vous avec deux, Yadal au campement, moi, je chercher reste avec la corde Kinéa, et toutes les affaires d'ailleurs. Ouais, moi je reste avec Kinéa avec le blessé. Fabriquer D'accord. C'est enfin, toi qui t'occupes de récupérer le bois ou c'est Kinia? Oh, Kinéa. Donc toi, tu restes à côté Et je du bonhomme. propose juste à Asgaroud, je lui suggère d'essayer de fouiller le corps, on sait jamais Tu peux lui proposer directement. de ce. Ah oui, on va fouiller. Thomas. Oui, c'est Oui. une bonne idée. Donc Asgaroud, je te propose d'aller fouiller le corps de. Oui, oui, je m'en charge. On ne sait jamais, peut-être qu'il y a quelque chose d'intéressant sur lui qui pourra nous Je servir. m'en occupe, ouais, on va voir ça. Très bien. Et donc vous repartez en direction du camp. C'est ça. Très bien. Je passe devant. Je t'en prie. Je suis surveiller tes arrières. Et fais attention, tu marches. Toi aussi. Très bien. Donc vous retournez en direction du campement. Pendant ce temps-là, toi, tu t'approches du corps du villageois décédé. Et donc tu essayes de le fouiller. Donc tu vas me faire un jet d'intention avec des avantages parce que vous êtes toujours dans la nuit, que vous n'avez pas de lumière, que tu ne vois pas dans le noir. Oh, 6. T'as trop désavantagé. C'est bien. Alors, tu trouves rien sur lui, dans le sens où tu trouves aucun équipement, aucune chose de tout ça. Il devait avoir des affaires pour chasser, mais ils ne sont plus là. Par contre, tu remarques de nombreuses blessures. Tu vois des traces de griffures, de morsures au niveau du cou, au niveau du torse. Mais tu connais la nature et tu sais que ce sont des morsures et des attaques qui étaient destinées à tuer. Et c'était pas du tout, ils sont pas dévorés, il n'a pas été dévoré, c'est-à-dire que c'était pas fait pour manger. C'est pas, mettons, un carnivore qui est venu, qui l'a chassé, qui l'a mangé parce qu'il avait faim. C'était purement pour tuer. D'accord. J'enterre. Enfin, le corps, je commence à le couvrir pour qu'il y ait moins l'odeur de sang. Enfin, idem avec le blessé, j'essaye de camoufler l'odeur de sang. Enfin. Tu vois que dès qu'il y a un cri, un hurlement un petit peu dans la nuit, tu vois qu'il commence à s'affoler, à tourner dans tous les sens, à regarder un peu partout. Et voilà. Tu le connais, hein, t'as reconnu Yuan, donc le père. De D'accord. Pendant ce temps-là, vous redirigez vers le campement. Tu vas me faire, s'il te plaît, un jet d'instinct. 7. Très bien, tu retrouves sans problème le chemin pour te diriger vers le campement. Tu évites les 2-3 petits trucs qui auraient pu vous porter préjudice au sol. Les trous, les racines, des choses comme ça. Et vous arrivez au campement que vous retrouvez en l'état. Et je récupère la corde et mon barda et je prends celui des autres parce que je suis le plus costaud, donc je peux tout porter. Ok. Voilà. Ok, vous récupérez tout. Parfait.
Vous retournez en direction des autres et le temps que vous arriviez là-bas, Yuan en fait s'est endormi, calmé un petit peu de ses douleurs par son influx. Et Kinéa a eu le temps de la ramener, et elle commence à assembler un petit peu les branchages pour préparer la civière. Donc vous arrivez sur ces entrefaits et vous commencez à faire une construction à peu près sommaire. Qui réalise la civière? Qui a la meilleure dextérité? Dextérité, je pense que c'est moi. L'artisanat, c'est de l'intelligence. Qui a la meilleure intelligence? Ah, moi je suis intelligente. 2d6. 3d6. Ouais, 2d6 aussi. C'est Ah, bon. bah ouais. Vas-y Asgaroud, à toi l'honneur. Ouf, 4. Le meilleur. Très bien. Donc tu arrives à confectionner un truc sommaire, bon, ça casse pas trop pattes à un canard on va dire, mais voilà, tu sens que sous les 80 kilos du bonhomme, les planches fléchissent, enfin les branchages fléchissent un peu quand même. Tu te dis que bon, faudrait pas mettre le pied en le portant dans un trou parce que c'est possible que ça se casse, quoi. Mais bon. Vous avez fait ça, il est toujours en train de dormir. Vous êtes à peu près au premier tiers de la nuit. C'était le tour de garde de Kinéa. Donc qu'est-ce que vous faites? Faut qu'on s'éloigne peut-être un petit peu, direction du village. Enfin oui, il faut qu'on mette le blessé en lieu sûr. Dans le village, ouais. Oui, on quitte la zone. voyagera de nuit. Oui, on voyage de nuit, enfin en direction village. Très bien. Ok. Donc vous voyagez de nuit là. Vous continuez pas à dormir et vous repartez. Très bien. Donc vous installez Yuan. Yuan sur la civière qui bronche pas beaucoup. Qu'est-ce que vous faites du corps de son compagnon? On peut le cacher, enfin déjà pour l'odeur de sang, et puis se dire qu'à la limite on peut le récupérer en journée. Enfin, Alors, tu as arrêté de faire de la cartographie, donc tu sais que en gros le village il est à l'est, donc vous n'aurez pas trop de mal à le retrouver, mais retrouver un corps au pied d'un arbre au milieu de la forêt, ça va être compliqué. bon, on enterre. Hein. On enterre. Non. Très bien. Alors, ça va vous prendre un bon petit bout de temps à creuser une tombe, même si la terre est plutôt neuve. Mais vous pouvez le faire maintenant si vous voulez. Bon, Ouais. autant l'enterrer, oui. Autant intérêt. Très bien. Donc, ce qui va se passer, c'est que vous allez trouver un coin un peu plus adéquat, on va dire, pour l'enterrer. Il se trouve que ce coin, c'est au plus proche de la rivière, parce que justement, comme la terre est humide, c'est plus facile de creuser. Vous n'avez pas de pelle, donc vous faites un petit peu comme vous pouvez. Vos armes ne sont pas bien adéquates non plus, donc vous ramassez de gros cailloux et vous commencez à creuser la terre avec des pierres. Qui creuse la tombe? Allez, je me propose. Ouais, d'accord. Ouais. Il en faut 2. Bon, toi t'es plus fort, hein. Vas-y, hein. Donc, vous deux, Avec Yadal. Je ne veux pas salir mon plumage. vous commencez à creuser la tombe. Eh, c'est pas bien. Fais un jet de force. Alors non, il n'y a pas besoin de G. Ok. Je vais te demander... Non, je vais faire ça surtout. Donc, ce qui se passe, c'est que vous commencez à creuser la tombe. Vous allez baisser votre score de fatigue. Donc là, vous aviez sur votre carte de sur votre feuille de perso, les états de vitalité. Donc faim, soif, santé, morale et fatigue. Donc là, vous allez passer à un état fatigué. Et je peux pas faire une petite potion revigorante pour les compagnons? Comme toi, je suis arboriste, voilà, pour essayer de le requinquer un peu. Pendant ce temps-là, alors, tu as quoi? Toi, tu m'as dit comme... c'est quoi déjà ce que tu as comme herbe avec toi? Alors moi, j'avais du thym, du boarc, la colchique, et puis du je... thym. j'avais Donc ça. tu pourras faire une décoction de thym, le temps qu'il creuse ça. Et ben je fais une décoction. Oui, une décoction. Par contre, il faut le faire chauffer. Et ben oui, mais alors, et ben avec mon flux, je peux faire création feu, non? Oui. Et je peux pas faire chauffer sans faire apparaître de feu?
Non. Moi j'ai un flux fatigue. C'est quoi, c'est... Décret fatigue. Où ça? Ah oui, décret fatigue. Alors ça, décret fatigue, c'est pour fatiguer les adversaires. Ne fatigue pas plus. Donc, vous commencez. Et juste, j'envoie ma chouette, pareil, pour qu'elle nous prévienne si elle entend, si elle voit quelque chose. Très bien. Pendant ce temps-là, toi, tu commences à faire ta décoction. Est-ce que j'allume le feu? On se fait griller ou pas? Vous voulez du thym? C'est peut-être pas... Donc, Bon, vous êtes oui. fatigué par Je Oui, pense que on ça fait. me fera du bien. Bon, eh ben, je fais du feu. Vous Au avez, point où on en est. en état fatigué, vous avez moins un dé sur l'intelligence. Hein. Ah, c'est moins un dé, d'accord. D'accord. Donc, tout le monde lance ça et donc tu fais un petit feu, c'est ça? Ouais. D'accord. Donc, tu y arrives malgré tout. Vous êtes relativement habitué à la vie en extérieur. Et on a posé Yuan à côté pour qu'il puisse se réchauffer aussi Voilà, avec le feu. Kinéa reste à côté de lui. Et, voilà. Et donc vous êtes installé à cet endroit. Et alors que vous êtes en train de creuser la tombe, le brouillard commence à descendre sur la forêt. Et ta chouette revient rapidement en piaillant. Et à ce moment-là, tu sais que ces cris-là sont signes de danger. Donc je préviens Eadan, Asgaroud et Kinéa. Attention, ma chouette m'informe qu'il y a un danger potentiel qui arrive. Bah, fais un Préparez-vous. sort posé. Ouais, bah j'arrête de creuser déjà. On se cache dans le trou. Également, Et je vais lancer le sort de détection de poser. Enfin, le sort. 9 flux. 9 flux de détection. De poser. en position concentrée. Non, il n'y a pas besoin. Je suis déjà depuis tout à l'heure en fait. Ah, d'accord. Voilà. Donc, on est d'accord. Ici. Hop là. 5. 6. 6, très bien. Donc tu sens que ton influx est assez efficace. Et initialement, tu ne ressens rien, mais tu entends autour de toi des bruits.